Je ne sais pas comment vous avez perçu le discours funèbre de notre Premier ministre qui nous annonçait finalement que si on ne lui accorde pas la confiance parlementaire, les solutions au diagnostic funèbre, personne ne les aurait, sauf lui. On a un peu l'impression qu'on est comme les passagers du Titanic en train d'écouter le commandant dire « le navire va couler, j'ai pas de gilet de sauvetage pour vous, j'ai pas de canot de sauvetage pour vous, la seule chose que je peux faire, si vous m'accordez la confiance, c'est de faire en sorte que parce que je serai là, et du seul fait de ma présence charismatique flottante, le navire ne coulera pas. » Enfin, quand même, il faut avoir la lucidité d'entendre les propos tels qu'ils ont été tenus par le Premier ministre. Il fait un constat médico-légal létal, final. Il nous annonce la catastrophe, pour ne pas dire qu'il nous dit qu'elle est là. Mais depuis Mitterrand, on sait que la catastrophe est là. Fillon avait parlé, je vous le rappelle quand même, de faillite. Il ne faut donc pas que Bayrou nous fasse croire qu'il découvre aujourd'hui et maintenant que la situation de l'endettement est insupportable, que la situation industrielle, économique, sécuritaire, médicale, scolaire, j'en passe et j'en oublie, est impossible. Vivre en France aujourd'hui, hélas pour ce pays magnifique, hélas pour cette grande nation abandonnée, est devenu très dur, notamment pour les pauvres, notamment pour les gens qui vivent dans des situations difficiles. Alors, si on résume, on a eu un Premier ministre qui est en politique depuis très longtemps, qui donc est parfaitement au courant de la situation, comme tout le monde est au courant de la situation, mais il y a ceux qui sont capables de la voir, il y a ceux qui veulent la voir, et ceux qui ne sont pas capables de la voir ou qui ne veulent pas la voir. Il savait, il sait, comme tout le monde savait, comme tout le monde sait. La seule solution, c'est une réforme radicale des structures. C'est un changement de constitution. C'est un nettoyage absolu de tous les parasites institutionnels, que ce soit les institutions inutiles, que ce soit les prébendes inutiles, que ce soit les copinages qui grèvent le pays, que ce soit les décisions scandaleuses, notamment en ce qui concerne la vente de nos biens, enfin, la totalité de ce qui fait que le pays aujourd'hui est devenu une immense boutique bordélisée et en faillite. La seule solution, c'est une réforme complète de l'État, des structures, de la Constitution. Alors, si Bayrou tombe, ça fera un petit bruit. Et il faudra bien que Macron nomme un autre Premier ministre qui durera peut-être très peu de temps, laissant entier le problème qui est celui que pose Macron. Parce qu'en même temps qu'il pose le problème, il pose également le problème de la réforme des institutions. Tant qu'on ne réformera pas le fonctionnement institutionnel du pays, tant qu'on n'aura pas la création de contre-pouvoirs, tant qu'on n'aura pas un véritable contrôle démocratique, tant qu'on ne diminuera pas la contribution à l'Union européenne, tant qu'on ne diminuera pas le coût faramineux de l'immigration, tant qu'on laissera dépenser de l'argent pour faire appel à des boîtes privées, je pense à McKinsey, alors qu'on a des fonctionnaires payés pour ça,
tant qu'on fera n'importe quoi à n'importe quel prix, aucune réforme ne sera possible. La seule réforme qui pourrait quelque part permettre de redresser le pays, elle est d'abord et avant tout institutionnelle. Parce que la question économique, la question politique, la question sociologique, la question sécuritaire, elle pourra, chacune prise chaque fois en main, que s'il y a cette réforme nécessaire, révolutionnaire des institutions.